Bonjour et bienvenue sur Auteur en live. Avant de commencer cette petite vidéo, je vais du coup vous parler de Talam. C'est du coup un livre que nous faisons gagner. Tous les mois, nous faisons gagner un livre. D'habitude, j'en parle à la fin de la vidéo, mais là, cette fois-ci, je vais en parler au début. On va voir si ça marche un peu mieux. Du coup, dans la description, vous allez trouver un lien qui s'appelle Gagner un roman. Gagner un roman. Et vous avez juste à remplir le formulaire et peut-être recevoir du coup ce livre dans votre boîte aux lettres. Voilà, n'hésitez pas. Et du coup, je vous laisse avec cette interview. Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir, c'est Camille que nous allons écouter qui va nous parler de son roman. Et du coup, Camille, je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Camille. J'ai 21 ans. J'habite au Québec, à Montréal, et dans la vie de tous les jours, je suis étudiante au Cégep de Saint-Laurent. Et du coup, depuis combien de temps écris-tu? J'écris depuis très longtemps, là, mais j'ai pas mal toujours écrit dans ma vie. Là, j'écris vraiment depuis que je suis toute petite et que je sais aligner des mots. Là, donc, l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été là, je pense, dans ma vie. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Honnêtement, je sais pas. Je pense que ça a toujours été naturel dans le sens que, ben, c'est ça, j'ai commencé à écrire tellement jeune que, ben, je sais pas exactement qu'est-ce qui m'a donné envie, mais j'ai toujours aimé écrire, je pense. C'est Et ça. du coup, tu es en maison d'édition, si je ne me trompe pas. Donc, n'hésite pas à nous dire quelle maison d'édition et pourquoi avoir fait ce choix, le choix de cette maison d'édition en particulier. Et du coup, merci à Théa Magam pour le follow et bienvenue à toi sur Auteur en live, du coup. Donc, moi, ma maison d'édition, c'est Essar Livre. Dans le fond, ben, c'est quand je cherchais une maison d'édition, je connaissais une personne qui avait déjà fait éditer un livre. Puis c'est ça, j'ai demandé des conseils si elle avait des maisons d'édition à me proposer ou quel conseil elle me donnait si je rentrais en maison d'édition. Puis aussi, en faisant corriger mon roman Ce garçon, j'ai contacté une correctrice qui m'avait conseillé une maison d'édition qui était à peu près la même, mais qui était la même maison mère que l'amie que je connaissais, dans le fond. Fait que les deux m'en avaient parlé, puis là, mon amie, l'amie du cégep, dans le fond, d'école, elle m'avait expliqué un peu comment ils fonctionnaient. Fait que j'ai décidé de les contacter. Puis ils proposaient un format que, comme moi, j'étais débutante dans le monde de l'édition, ben, je trouvais intéressant. Puis c'est ça, eux, dans le fond, ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'ils prenaient pas mal tous les manuscrits, mais je devais peut-être payer un peu plus cher que si j'avais fait ça avec une maison d'édition plus traditionnelle. Donc, je déboursais un plus grand montant, mais j'étais sûre que mon livre va être publié. Puis, j'avais un peu plus de liberté par rapport à la publicité. Fait que c'est-à-dire que il m'offrait du soutien, mais principalement, c'est moi qui devais me débrouiller avec la publicité. Fait que ça, c'est un petit peu plus difficile pour moi, mais pour commencer, je me sentais un petit peu plus à l'aise parce que je sentais que j'avais un peu plus de contrôle et que sur mon œuvre. Donc, je me sentais un petit peu plus en sécurité avec cette première maison d'édition. D'accord. Voilà. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Quel genre j'écris le plus? Je pense que c'est drame adolescent. Quand j'étais ado, c'est beaucoup ce que je lisais, là, des histoires d'adolescents puis d'adolescentes dramatiques qui vivaient des choses difficiles dans leur vie. Et j'aime beaucoup ce type d'histoire, puis c'est un peu ce genre d'histoire que j'écris aussi plus naturellement. Moi, pendant longtemps, c'est des genres d'histoires. Puis même encore aujourd'hui, je dirais que c'est des histoires qui me touchent encore vraiment beaucoup. Je me sens plus, peut-être pour mon jeune âge, parce que je me sens un peu plus concernée, mais ouais, c'est ça. Et du coup, je t'invite à nous présenter ton roman. Donc,
Mon roman, Ce garçon, dans le fond, je fais un petit résumé. En gros, c'est ça. Oui, oui, Ouais. c'est ça. Ouais, ok. Fait que dans le fond, pour résumer, grosso modo, c'est l'histoire d'un adolescent qui vit dans un village au Québec, un peu isolé du monde. Donc, il vit beaucoup. Il se sent pas à sa place, puis son entourage non plus ne sent pas. Il vit dans un village qui semble pas très très ouvert d'esprit, mais il y a des bons amis qui, eux, sont partis faire des études, mais ils sont revenus. Puis là, mon personnage, Lucas, dans le fond, il est en conflit identitaire, il se cherche un peu, puis à savoir quelle est sa voie, puis en même temps de se chercher, il espère trouver un moyen de partir de son village. Donc, voilà. D'accord. J'arrive tout de suite. Je reviens. Je pense que cette partie sera coupée au montage. Oh, c'est correct. Est-ce que tu as des projets pour 2022? Pour 2022. Mais pour l'aspect, mettons, plus des romans, je sais pas. Là, ça fait longtemps que j'ai essayé d'écrire un roman, puis depuis que j'ai à peu près 16 ans, mais il n'y a jamais rien qui a abouti. Donc pour les romans, je réfléchis un peu à si j'en fais un autre, puis si oui, ça va être quoi l'histoire. Mais niveau écriture pour 2022, je me suis mis à écrire il n'y a pas si longtemps des chansons, des poèmes. C'est un nouveau style d'écriture que j'ai commencé il y a 1 an et demi ou 2, un peu plus. Mais ben c'est ça. C'est un style d'écriture, je pense que je vais essayer de plus me pratiquer, me spécialiser dans. Mais pour l'écriture de roman, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Mais mon objectif principal avec mon roman, ce serait de réussir à le vendre le plus possible pour qu'il soit plus connu possible. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Euh, Bonne question. Pour se lancer, mais mettons pour les personnes qui écrivent pas ou qui n'ont jamais écrit ou qui n'osent pas, ben, peut-être un conseil simple comme ça serait peut-être de se lancer dans la limite. Pour ceux qui sont pas à l'aise ou qui savent pas trop comment faire, ben, peut-être juste commencer à écrire dans un cahier personnel à la limite ou juste, juste l'é- juste l'écriture. Ce que je trouve merveilleux, c'est que c'est sur papier ou sur écran, tu fais juste. Là, tu laisses parler ton cœur ou ta tête. Là, tu fais juste écrire ce qui te passe par la tête. Je pense que c'est un bon début pour commencer. Peut-être pas trop se préoccuper de quoi ça va avoir l'air ou de quel modèle à quoi ça va ressembler. Juste se lancer, j'imagine. Tu, euh, tu laisses parler ton cœur, puis tu vois ce qui en sort. On peut être surpris. Et du coup, nous allons passer aux questions surprises. Alors, première question, ton métier de rêve quand tu étais jeune, c'était quoi? J'avais, je pense, beaucoup de métiers en tête. Je sais, mon métier, je sais pas, honnêtement. Je me rappelle que quand j'étais petite, je marquais souvent les métiers qui avaient l'air intéressants. Je m'étais fait des listes de métiers qui pourraient être cool. J'ai jamais vraiment eu un métier de rêve, je pense, là. À un moment donné, j'avais marqué journaliste parce qu'à un temps, j'écrivais beaucoup des petits journaux style d'actualité, mais je sais pas. J'avais peut-être mis écrivaine, journaliste, des choses comme ça. Je sais pas, je pense que je pourrais être une personne qui aurait 10 métiers, puis sans être capable d'en avoir un, mais c'est ça. Je suis Euh, très l'en- polyvalente. L'endroit où tu te sens le mieux. L'endroit où je me sens mieux. En général, je pense chez moi ou dans une bibliothèque. Typique de l'écrivain. Ouais. Et du coup, Non. ta destination idéale pour partir en voyage, c'est quoi? Là où il y a des montagnes ou de la forêt. C'est mes critères principaux. Et quel est le meilleur cadeau que tu aies reçu? Cadeau que j'ai reçu. Euh, Honnêtement, je sais pas. J'ai reçu plein de beaux cadeaux. Peut-être.
Ben là, le plus récent, parce que là, je me rappelle pas de tous mes cadeaux, mais c'est peut-être quand ma mère m'a acheté un ukulélé. Je trouve que c'est une très belle surprise. Oui, Et un film qui te fait pleurer à chaque fois. ça me fait pleurer. Euh, je sais pas. Je sais pas. J'en ai pas. J'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux, mais ça me fait pas particulièrement pleurer, mais j'adore Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas. C'est une bonne question. Du coup, pour la VOD, nous allons arrêter là. Donc, n'oubliez pas, nous avons ce livre à gagner actuellement, donc le lien est en dessous dans la description. Pour tout simplement, vous avez juste un petit formulaire à remplir et vous pouvez le gagner. C'est pareil sur Twitch, vous avez un petit formulaire en dessous à remplir et vous pouvez potentiellement recevoir un jour dans votre boîte aux lettres ce fameux roman. Et je crois que même hors de la France, vous pouvez le gagner parce qu'on a un truc en France qui nous permet d'envoyer des livres ailleurs Ok. qu'en France pour 1 euro, je crois. Donc n'hésitez Ok. pas. Concernant Camille, bah du coup, si son livre vous intéresse, pareil, vous trouverez le lien pour vous le procurer en description. Vous trouverez également le lien vers ses réseaux sociaux, également en description. Et voilà. Du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et, et à bientôt. Merci beaucoup, ça a fait plaisir.